La parole de Dieu, aujourd'hui, nous plonge dans une réalité incontournable. Mais déjà, dimanche dernier, nous étions conscients de cette réalité. C'est l'exercice du pardon. Et le message est clair. Déjà, dans la première lecture, l'Ancien Testament, le livre de sagesse, il est dit « Ne garde pas rancune envers ton prochain. Pardonne à ton frère de tout ton cœur. » Et le résumé de l'Évangile. En nous rassemblant autour du Christ, nous constituons une assemblée. C'est-à-dire le visage de l'Église qui vit la communion. Vous l'avez vécu, cette communion, dans la rénovation complète de ce lieu. Mais si nous nous assemblons en ce lieu, c'est pour que nous formions une assemblée qui a un cœur unifié, qui, vaille que vaille, vit en fraternité, vit en communion les uns avec les autres. Et comment pourrions-nous affirmer cette communion avec le Christ, puisque c'est ce que nous venons vivre, si nous ne sommes pas en communion les uns avec les autres? Et l'Église est d'abord une communion, pas seulement un lieu, un territoire. C'est la métier qui va recevoir la charge de ces territoires, mais c'est d'abord des personnes, et des personnes qui ont à vivre ensemble, ce qui n'est évidemment pas toujours facile. Ce n'est pas simplement une circonscription administrative, c'est l'ensemble des personnes qui se reconnaissent comme membres du corps du Christ. Alors, il y a des membres plus proches de la tête, puisque le Christ est la tête, d'autres un peu plus éloignés. Mais peu importe, nous sommes membres de ce corps. Autrefois, il n'y a pas très longtemps encore, pendant longtemps en tout cas, on a chanté « Nous formons un même corps, et ce corps, c'est l'Église du Seigneur ». Vous nous rappelez? Eh bien, voilà. Imaginez que dans le corps, le bras droit soit en désaccord avec le bras gauche. C'est grave, ça s'appelle une maladie, c'est une maladie. Ben, c'est pareil, ce serait pareil dans le corps du Christ. Et d'ailleurs, pour former cette unité, au début de chaque messe, nous commençons par nous reconnaître les pécheurs. On l'a fait par le rite de l'eau, aujourd'hui, qui est des possibilités offertes par la liturgie, comme rite pénitentiel. Nous nous sommes fait, en quelque sorte, laver par cette eau qui nous rappelle l'eau du baptême, qui nous a purifié de nos péchés. Donc, ce rite de pénitence nous fait dire que, à commencer par le célébrant jusqu'à tous les autres, ben, nous sommes des pécheurs rassemblés. Alors, bien sûr, nous sommes pécheurs, nous en demandons pardon, et nous essayons de vivre cette unité. Hier, j'écoutais quelqu'un qui me disait « Je suis arrivé nouvellement, rassurez-vous, c'est pas mon tournant, c'est la vie, c'est pas le même esprit. » Et j'ai essayé de rencontrer des gens à la sortie de la messe, mais visiblement, ça n'a rien donné, parce que j'ai dit bonjour aux gens, ils n'ont pas répondu. Je suis allé vers un groupe, on m'a dit « Mais qui vous êtes, vous? Et pourquoi vous venez là ?» Et bon, on reste quand même pécheurs. Je pense que dans les villages, c'est différent. Mais, vous voyez, cette communion, elle n'est pas évidente. Et pour former cette unité, nous avons besoin d'entrer en communion avec le Christ, de nous laisser rejoindre par le pardon qu'il nous donne, et à ce moment-là, le donner à notre tour. Voilà. Si vous voulez, nous sommes des pécheurs pardonnés. Mais que faisons-nous du pardon que nous recevons du Seigneur? Et à cet titre, la parabole est exemplaire. Ce serviteur qui est en dette envers son maître d'une somme considérable, c'est la parabole. Jésus force le trait, vous savez, comme l'histoire marseillaise. Je dis ça parce que ça me concerne un peu. On force le trait, on caricature pour faire comprendre. Eh bien, ce serviteur ne pourra jamais rembourser la dette qu'il a. Or, il est gracié. Non. Et aussitôt, au lieu d'aller faire grâce aux autres, ce qui paraît très logique, on m'a gracié, je gracie les autres. Ah ben non, il va leur faire du mal. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre, que nous sommes des graciés, nous sommes des pécheurs pardonnés. La miséricorde de Dieu vient nous rejoindre. Mais pourquoi ne faisons pas miséricorde de notre pardon? Puisque nous avons un acquis, nous avons reçu du Seigneur. C'est cela. Donc, si vous voulez, le pardon est la clé de la communion en Église. Et le pardon, sans limite, Pierre l'entend en direct. Mais combien de fois, vous savez qu'on en est tous là, mais combien de fois, mais est-ce que ceci, donnant, des petits calculs, c'est le genre de choses, mais mon père, si je vais à la messe qu'un dimanche sur deux, est-ce que c'est bien? Ben, c'est bien, c'est mieux que de ne pas y aller. Et si j'embrasse ma femme un dimanche sur deux, c'est quand même pas très bien, si je l'aime.
Ou encore, ah mais mon père, je suis allé à une messe de mariage, c'était 17h15 quand on est sorti, est-ce que ça compte pour dimanche? Mais écoutez, madame ou monsieur, quand vous embrassez votre conjoint à 23h15, est-ce que c'est pour le lendemain, aujourd'hui? Enfin, je ne sais pas, moi, est-ce que vous dites non, je t'ai embrassé hier soir, alors aujourd'hui je t'embrasse. Attendez, quand on aime quelqu'un, ce genre de choses n'existe pas. Mais ensuite, on a une conscience. Si on estime qu'on n'a pas retourné à la messe parce qu'il était allé la veille, et ça, c'est la conscience éclairée de chacun. Mais combien ne pas demander au prêtre une absolution qu'il n'a pas à donner? C'est absurde. Ah mais non, dire à son enfant, je ne t'embrasse que 2 fois par jour, parce qu'après, tu t'habituerais à des bisous, et non, il ne faut pas. Vous voyez, eh bien, pour le pardon, c'est une nécessité d'y entrer. Et en commençant dans une église renouvelée, en commençant une année pastorale nouvelle, dans des conditions nouvelles, pour l'ensemble de cet ensemble paroissial, c'est aussi l'occasion de faire une lecture de notre vie, parce que même si nous n'avons pas d'opposition déclarée, si nous n'avons pas de haine à l'égard des uns ou des autres, il y a les égoïsmes, les volontés de s'imposer, les abus de pouvoir, le refus de céder la place. Tout cela entraîne des tensions et des incompréhensions. Et c'est le propre de toute société humaine de vivre ces tensions. Jésus le sait très bien, mais il nous invite à les dépasser. Alors qu'est-ce qui nous fait problème? Ce qu'il nous dit. Dans tout ce que Jésus demande du pardon, c'est que nous ne voyons pas assez cette grâce, c'est-à-dire cette remise de dette qu'il nous a fait, que nous sommes bénéficiaires par sa mort sur la croix et sa résurrection de la miséricorde divine, plus ou moins tous, nous pensons que nous sommes quand même mieux que le voisin. Enfin, je ne parle pas pour notre place à l'église, mais que nous avons quand même, avec tout ce qu'on a fait quand même, si le bon Dieu, non, quand même, mais celle-là, celui-là, non, je suis fille. Alors, dans notre esprit, il y a facilement un ordre et une grande différence entre les braves gens dont nous sommes, et puis alors les autres, les mauvais, les gangsters, les criminels, les pédophiles, tout ceci, tout cela. Et au fond, je m'absous volontiers de péchés qui sont si petits. Qu'est-ce que c'est que de dire du mal de la voisine? Mais c'est rien à côté de ceux qui tuent, etc. Ouais, c'est rien. À la longue, ça va abîmer méchamment sa réputation. Et puis ça va se répertorier, etc. Se répertorier, etc. Donc, il faudrait être intraitable avec les vauriens, et il faut être bon avec nous, bien sûr. Quand je ne nourris pas ceux qui ont faim, quand je refuse de donner la vie, quand je m'enferme dans une petite vie tranquille, quand je refuse d'aider ceux qui sont en situation difficile, comme certains migrants, tout cela me fait complice du mal. Alors, c'est peut-être pas un péché que j'ai commis, mais c'est un refus de faire un acte bon, un acte fidèle au Christ. Alors, regardez récemment, je ne sais pas si vous n'avez pas, je n'ai pas regardé, mais je l'ai entendu, au cours du voyage du pape en Colombie, il y a eu des témoignages de réconciliation et de pardon. En particulier, il y a eu cette femme, Pastora Mira, qui a témoigné d'une manière absolument étonnante. Une femme ordinaire, pas une héroïne. Cette femme, elle remercie Dieu devant le pape, devant toute la foule qui est là, d'avoir pu, dit-elle, nommer l'innommable et pardonner l'impardonnable. Sa fille, petite, son fils, petit, son père, son premier mari ont été assassinés durant ces années terribles par ces milices que nos frères d'Afrique connaissent bien. J'ai ramené l'autre jour le père Alidor qui va venir à Kessel-Sarrazin. En 6 mois, il a échappé 2 fois au massacre par des milices incontrôlées qui arrivent et qui tuent, comme ça. Eh bien, cette femme, elle a vécu ça à divers moments de sa vie. Et non seulement elle a pardonné, mais quand il est devenu vieux et malade, elle a soigné celui qui avait tué son père, et qu'elle connaissait très bien. Et elle a un jour hébergé un jeune de ces milices paramilitaires qui a reconnu sur les photos de la chambre le fils mort sous sa torture. C'est la torture que cet individu avait fait subir, et il l'a dit à sa mère. Et elle lui a pardonné en direct. Cet exemple réalise en acte ce que demande le Christ. Et cela vient d'une femme toute simple, toute ordinaire, et d'autres ont donné aussi ce témoignage. Aussi, ai-je toujours à recevoir la part du Seigneur, à me reconnaître pécheur, car je ne dois pas oublier que mon péché, c'est moi. Il peut paraître moins grand, mais pour moi, il est une trahison de l'amour de Dieu et des frères, une trahison de l'amour de Dieu et des autres.
Et c'est pourquoi, quand Jésus nous pardonne, c'est le sens d'un parabole, je ne peux faire qu'une chose, c'est pardonner aux autres. Parce que sinon, je vais être traité de la même manière que je traite les autres. Et ça, je me dois d'effacer la dette que les autres ont envers moi. Ah, bien sûr, on va dire, mais bon, je ne veux pas être passé pour un imbécile. Vous comprenez, ben si, parfois, il faut accepter de passer pour un imbécile, parce que nous oublions que notre relation avec Dieu entraîne notre relation avec le prochain. Si ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alors, il se peut que ça ne puisse pas se faire. On peut avoir fait des démarches de réconciliation qui n'aboutissent pas. C'est tout à fait vrai. Mais comment faire alors? Eh bien, maintenir ce pardon. C'est-à-dire se confesser du mal qu'on a à pardonner, mais ensuite, après ce sacrement qu'on a reçu du pardon, dire maintenant, si celui qui m'a fait mal se présente devant moi, Seigneur, je lui ouvre les bras. Ça ne veut pas dire l'oubli le pardon. Ça ne veut pas dire que s'il m'a volé, je vais lui laisser mes euros se nous donner en disant oh ben tu recommences. Mais non, ça c'est la bêtise. Mais je vais planter mes euros. Mais je ne vais pas le poursuivre de ma haine parce qu'il m'a pris cet argent. Je vais finir par arriver à lui pardonner par la grâce de Dieu, pas par ma force, pas par ma capacité. Humainement, je ne peux pas. Cette femme-là, cette pasteur Amira, elle ne pouvait pas. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a pardonné? C'est l'amour de Dieu en elle qui lui a assoupli le cœur de telle sorte qu'elle puisse donner ce pardon. Seul nous ne pouvons pas. C'est l'Esprit Saint qui en nous met cette force. Et c'est aussi l'exemple de la Vierge Marie qui pardonne, qui est la mère de miséricorde, qui va pardonner à tous ceux qui ont fait du mal à son Fils, c'est-à-dire à nous-mêmes, qui sommes pécheurs. Et nous la prions pour qu'elle assouplisse notre cœur, qu'elle fasse découvrir aussi la joie de pardonner. Je dis cela parce que de mon siège, je voyais combien elle était fleurie et honorée ici, alors je vous en félicite. Mais si nous prions Marie, il faut que nous acceptions aussi de vivre selon l'exemple qu'elle nous donne, à notre mesure. À notre mesure. Nous ne sommes pas des saints, nous ne serons qu'au ciel. Mais le Seigneur parle dans son enseignement, Jésus parle dans son enseignement à tout le monde. Donc ça nous concerne et nous avons tous des difficultés sur ce chemin de pardon. Nous avons tous à reconnaître que ça ne vient pas de nous-mêmes et que c'est un chemin de conversion. Alors, l'évangile d'aujourd'hui et la parole de Dieu d'aujourd'hui nous le dit. Si nous voulons former cette unité qui est le corps du Christ, nous passons nécessairement par le pardon. Et nous savons à ce moment-là qu'il y a grande joie dans le ciel pour des gens qui se réconcilient. Et il y a grande joie dans le cœur parce que nous sommes libérés de ce poids. J'ai été au moyen des hôpitaux pendant quelques années. J'ai entendu des confessions sublimes de gens qui, au terme de leur vie, se rendaient compte qu'ils avaient un poids énorme, qu'ils n'étaient pas arrivés à pardonner, et qui là, y arrivaient. Alors, que nous n'attendons pas ce moment-là pour faire ce chemin de pardon.